OK. Donc, au départ, il faudrait que tu ailles dans le Toolbox qui est dans Fichier type, configuration SolidWorks, Toolbox, Browser. Puis là, exemple, tu deviens propriétaire de tout ça. OK? Ça va t'aider si jamais tu as des modifications à faire. Sinon, il faut que carrément que tu écrives dans la barre de recherche en bas Toolbox. Ça va t'ouvrir cette fenêtre-là. Ça va te demander si tu veux l'extraire, OK, la base de données. Tu fais oui. Donc là, à partir de là, elle va s'ouvrir. Tu vas choisir le deuxième qui est modifier votre carré. OK. En haut, ici, on a connexion, OK, qui est ici, là. Donc, il faut que tu te logues avec ça. Avec admin. Oups, là, ça en majuscule. Voyons. Tout en majuscule. OK, donc tout en majuscule. Par la suite, dans le menu ici, tu as tout ce qu'on a. OK, nous autres, on va prendre INSI Inch, puis quand tu seras rendu au métrique, possiblement que ça va être le. Possiblement que ça va être le DIN. Mais sinon, peut-être INSI métrique, là, on verra rendu là. Donc, par la suite, tu défiles, tu as tout ce que tu as besoin ici. OK? Disons, comme l'exemple, tu peux avoir les washers et tout ça. Puis quand tu vas dedans, tu peux les activer en cliquant simplement dessus. Il va s'activer. Mais là, comme l'exemple, j'ai seulement les boats. Là, présentement, je suis en train de faire un test sur les boats. À partir de là, comme les boats, ça va être, exemple, ceux-là qui sont ici. Donc, une fois que je suis dessus, ça va être seulement ceux-là qu'on va voir activés. Une fois que tu es dessus, dans le dossier, tu en as d'autres. Et là, tu peux avoir les vies, puis ça, avec. En tout cas, bref, tu as d'autres choix, mais nous autres, ça va être celle-là principalement pour le début. Ici, tu as les informations de base. Ensuite, tu as le format. OK? Pour avoir toutes ces informations-là, par défaut, tu vas en avoir déjà d'entrée. OK? Sauf que ce qui va être important, c'est de rentrer ceux dans lesquels nous autres, on n'a pas. OK? Surtout en ce qui concerne ici les longueurs, il y a certaines informations que tu n'auras pas. OK. Fait au départ, tu cliques en haut sur le petit plus. Si tu veux rajouter une grandeur, exemple, je l'avais fait pour le 12, tu rentres toutes les informations là. Je te conseille d'ouvrir des sites comme exemple McMaster puis Favori ou quelque chose d'autre comme ça pour aller chercher les informations comme ça si jamais tu ne les as pas. Surtout en ce qui concerne les longueurs puis les filets puis tout ça. Mais la plupart sont déjà là. Faut pas penser que tu vas avoir tout à les refaire. Après ça, disons que tu rentres une fois, tu rentres toutes les informations là. Mais là, ça crée comme la pièce, mais tu n'as pas de longueur encore. Elle serait vide ici, par exemple. Fait que là, à ce moment-là, tu t'en vas dans la longueur. Là, tu rajoutes, bon, ben, un quart, par exemple, je veux qu'il y ait cette longueur-là, cette longueur-là, cette longueur-là. Fait que c'est toi qui décides lequel tu choisis. Par la suite, ici, ça, c'est des informations pour les filets. On choisit seulement simplifier en ce qui concerne les boulons, mais sinon, ça peut arriver que tu as d'autres options dépendant c'est quoi ta quincaillerie que tu fais. La couleur, on ne touche pas. Ici, ça va être important d'en rajouter une propriété personnalisée qui va être exemple du matériel. Dans ce cas-là, j'ai choisi grade 5, grade 2, puis là, je pourrais en rajouter d'autres. Mais là, pour l'instant, disons, ça va être ça. Par la suite, en bas, tu vois, j'ai ici quelques informations qui sont données. Par contre, à ce moment-là, il n'est pas plein encore. Donc là, tout ce que tu as à faire, ben pas tout ce que tu as à faire, là, mais disons que l'option du 2, là, sur chaque boulon, là, je te dirais que ça peut prendre 1 heure, 2 heures, là, rentrer ça, là, c'est quand même assez long. Fait que là, une fois que tu as ça, tu as ton petit tableau Excel ici, tu fais exporter. À ce moment-là, il va s'enregistrer. OK?